Hello les amis, bienvenue sur Saphélis Français, donc la chaîne qui vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Merci beaucoup de votre présence encore une fois ce soir, fidèle au poste pour notre 9e rencontre dans ces 10 jours de prière 2024, priorité à la foi. Donc c'est le titre, vous le savez déjà. Et aujourd'hui, dans cette 9e rencontre, nous allons parler du sabbat. Une spécialité adventiste, non? Le sabbat, une bénédiction. Donc, je pense que le sujet va vous plaire. En tout cas, ça m'a plu de le préparer, de revoir un petit peu ma façon de vivre le sabbat pour pouvoir partager avec vous des choses que je pense que nous pouvons tous améliorer. Et puis, la petite piqûre de rappel aussi par rapport au sens que nous donnons au sabbat. Peut-être nous l'observons depuis longtemps et c'est plus une nouveauté dans notre vie, mais est-ce qu'il a toujours le même sens qu'il avait au départ? En tout cas, moi, qui n'étais pas adventiste à mon jeune âge, je l'ai découvert à l'âge de 18 ans. Je peux vous dire que le sabbat a été quelque chose de très grand, très fort dans ma vie. Mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Merci encore pour tous vos messages que vous laissez dans les commentaires. Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportée hier concernant le fleuve. Donc, tout le monde a mis correctement le nom du fleuve que j'avais oublié hier, mais que j'ai encore une fois oublié maintenant, au moins de le dire. Ben, voilà, j'ai oublié. Mais merci beaucoup. Ça démontre que vous êtes attentifs. Je voudrais aussi vous remercier pour le groupe, la communauté WhatsApp Saphélis Français. Vous êtes de plus en plus nombreux dedans. Je crois que nous sommes déjà 600 et quelques. Donc, merci beaucoup. Vous avez reçu aussi la troisième vidéo de Dorine, qui est notre collègue qui fait donc un peu les reviews des livres de Saphélis. Et là, elle a présenté, justement, je crois que j'ai aussi promu cette Bible, la Bible illustrée. Donc, une très, très belle Bible. Donc, si jamais dans la communauté WhatsApp, vous allez trouver le lien pour sa vidéo où elle présente, elle donne son avis, elle est très mignonne, elle présente avec beaucoup de vivacité les contenus qu'elle lit. Donc, j'envoie chez elle, elle prend le temps de les lire, les connaître bien avant d'enregistrer. Donc, regardez sa vidéo, je pense que ça va vous plaire. C'est déjà la troisième. Elle a présenté aussi un livre de Badenas. C'est pas Face à la souffrance, c'est un autre, Face à la douleur, je crois. Et puis, un autre livre que j'ai oublié maintenant. Si jamais sur la chaîne YouTube, vous pouvez trouver la playlist de Dorine où elle présente donc les livres. Ok. Lecture en vogue, c'est le nom de son émission. D'accord? Je donc vous rappelle, je vous invite pour pouvoir donc savoir tout, rapidement, de rejoindre donc notre communauté Saphélis. C'est une regarde sur le téléphone, c'est facile. Vous cliquez sur la description de cette vidéo, il y a un lien pour ça. Il y a aussi le formulaire pour que vous puissiez faire vos requêtes de prière. Donc comme ça, on peut soumettre ça à notre équipe. Dans la description, je ne parle pas beaucoup, mais certains l'ont aussi découvert. Si vous voulez faire partie de ceux qui reçoivent les demandes, donc faire partie, je crois que c'est les guerriers de la prière, je crois en français le nom du groupe, vous pouvez en faire partie et recevoir dans ce groupe les requêtes pour que vous puissiez prier. Donc vous prenez votre téléphone, vous priez, voilà, Antonio a demandé ça, Maria a demandé ça, Jacqueline a demandé ça, et petit à petit, vous présentez ces requêtes devant Dieu. En tout cas, c'est comme ça que nos guerriers de prière le font. Donc, merci beaucoup si jamais vous voulez aussi faire partie de nos intercesseurs. Je crois que c'est ça, intercesseurs. Nous sommes en train de prier pour 5 personnes. Je pense que vous avez déjà votre liste. N'oubliez pas de prier pour ces personnes. Et donc, j'ai découvert hier, par exemple, j'ai regardé dans les analytiques de cette chaîne, justement, en français, que la moitié de personnes qui regardent ces vidéos, qui écoutent ce contenu, n'est pas encore abonné à notre chaîne. Donc, ça veut dire que si vous êtes 2000, je crois qu'on est à 2600 le premier jour, je crois que c'est ça, 2200. Je pense que petit à petit, les gens sont en train de regarder celles qui suivent parce qu'elles arrivent toutes au même niveau. Donc, mais vous êtes la moitié à regarder, mais vous n'êtes pas abonné. Donc, si vous ne savez pas, si le bouton est rouge, ça veut dire que vous n'êtes pas encore abonné. D'accord? Donc, appuyez sur le bouton. J'ai découvert aussi que 70% des personnes qui regardent cette émission, les 10 jours de prière, ce sont des femmes.
j'ai toujours eu l'aide et l'accompagnement et la présence et le soutien des femmes dans les églises où j'étais pasteur. Dans tous les projets que je dirigeais, j'ai toujours eu pratiquement la majorité des personnes engagées, ce sont des femmes. Donc, femmes, merci beaucoup d'accompagner cette chaîne, ce contenu. Mais que se passe-t-il avec nos hommes, hein? Est-ce que vous avez des idées pourquoi les hommes s'engagent moins? Pourquoi nous avons de moins en moins d'hommes engagés, présents et engagés dans l'Église? Souvent des églises aujourd'hui, 80% des gens engagés, ce sont des femmes et 20% seulement des hommes. Quel est votre avis par rapport à ça? Pourquoi il y a de moins en moins des hommes qui sont dans les églises et parmi ceux qui y sont, il y a de moins en moins qui sont engagés? Donc on doit beaucoup à nos femmes qui sont vraiment présentes et engagées dans l'église, dans la foi. Donc merci beaucoup de votre engagement. Mais pourquoi? J'ai mes idées, ce n'est pas le sujet de ce soir, je ne vais pas partager. J'ai un peu mes idées, mais selon vous, pourquoi nous avons de moins en moins des hommes engagés? Voilà une question intéressante. Je voudrais vous présenter un produit. J'ai fait une capture d'écran, comme ça vous pouvez le voir. Il est là. C'est pour on va dire, l'âge entre 8 et 13 ans, je dirais, ouais, 8-12 ans. Ce qui est bon pour moi. Alors, ce livre, il est divisé en 3 parties. Je trouve très intéressant. La première partie est Mon corps et moi. La deuxième, Mon esprit et moi. Et la troisième, Mes relations interpersonnelles et moi. Donc, c'est un guide pour l'enfant et aussi pour les parents qui accompagnent l'enfant dans son questionnement par rapport à sa santé, à son corps, pourquoi le corps change, pourquoi il grandit, la façon de se nourrir, l'importance de bouger. C'est un petit peu les 8 remèdes naturels, mais pas mal enrichis. Mon esprit et moi parle un petit peu de l'importance donc de la lecture, pourquoi j'apprends rapidement certaines choses, pourquoi je suis plus long sur d'autres, comment utiliser de la bonne musique, pourquoi prendre soin de mon esprit, hein, et mes relations interpersonnelles, comment choisir les bons amis, comment avoir de l'estime de soi, et ainsi de suite. Donc, je vous propose vivement on va dire un guide, un manuel. C'est Sœur Montanari qui a rédigé très bien, très bon contenu. Donc, il est à moins 15% sur notre site pour l'Europe. Je vous mets encore une fois ici, publicationadventiste.com et safelis.com si vous êtes plus loin que l'Europe. OK? Ces annonces faites, nous allons passer à la louange. Que Dieu puisse te toucher aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qu'on tient à cœur, le sabbat. Et voilà, que ton cœur puisse être prêt à entendre le message. On va donc écouter Mon encre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation.
jour, ton infaillible amour, toi qui as fixé l'eau pour tes étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé l'eau pour tes étoiles, sois mon ancre, sois ma voile, sois mon ancre, sois ma voile, sois mon ancre, sois ma voile. Amen. Sois mon encre, sois ma voile. J'apprécie beaucoup ce chant aussi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi pour te demander de nous accompagner, nous bénir pendant le partage de ce message. Seigneur, c'est un sujet très important, ça nous connecte directement, ça nous identifie à toi. Et c'est pour cela que je te demande de nous bénir, nous inspirer, de nous accompagner dans notre croissance spirituelle, dont le sabbat fait aussi partie. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, on arrive plutôt déjà à la fin de notre parcours. 9e jour aujourd'hui, demain le 10e et dernier. Avant de partager sur le thème et lire le verset biblique, nous sommes en train de réfléchir, vu le nombre de personnes qui se sont joints à nous pendant ces 10 jours. Nous pensons revenir régulièrement sur la chaîne, même de façon quotidienne, avec un commentaire de l'école du sabbat, pas hebdomadaire, mais journalier, pour que chacun puisse peut-être, dans le train-train de la vie, prendre un petit moment pour écouter au moins le résumé de la leçon avant de la faire à la maison, ou bien pour se mieux préparer pour la révision, pour le partage, le sabbat. Donc on est en train de réfléchir à faire ça. On a la leçon de l'école du sabbat en portugais, en espagnol et en anglais qui sont sur notre autre chaîne. Nous n'avons jusqu'à présent personne qui présente le résumé de l'école du sabbat, mais peut-être on va s'y tâcher à organiser ça pour que vous puissiez aussi avoir ce contenu, sans parler d'autres contenus que nous sommes en train de préparer pour cette chaîne en particulier, pour votre croissance spirituelle, et voilà, pour que ça soit une bénédiction pour nous tous. Le verset biblique, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. À mon avis, c'est le verset biblique par excellence quand on parle du sabbat. C'est Ésaïe 58, 13, 14. Sans parler des 10 commandements, bien sûr. Commençons à lire. « Si tu retiens ton pied pour ne pas violer le sabbat, pour ne pas faire ce que tu veux en mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un jour de délice, comme un jour saint, consacré à l'Éternel, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, ni à dire des paroles vaines, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Amen. J'apprécie énormément ces versets bibliques parce que c'est l'un des versets les plus pratiques concernant l'observance du sabbat. Là, il est en train de dire « mon saint jour ». Déjà là, il y a un jour séparé. Je ne vais pas faire une étude du sabbat, un jour qui est séparé, mais en même temps un jour de délice, un jour dédié à Dieu. Donc rien que l'étude de la lecture de ce verset, on peut comprendre le sens du sabbat, l'honorer, changeons de voie parce qu'on doit suivre ses voies, ne cherchons pas à accomplir ses propres désirs. On est en train de tout résumer à un seul verset biblique. Et après la bénédiction, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Voilà, c'est un verset quand on va parler, expliquer du sabbat. Si on ne lit pas, si on n'étudie pas ce verset avec quelqu'un qui veut comprendre le sabbat, on passe à côté de quelque chose. Alors, la première chose concernant ce sujet introduit par ce verset, c'est la question de l'identité.
Le sabbat est une bénédiction qui nous rappelle notre origine en tant que créature de Dieu et témoigne de sa bonté en tant que sauveur. C'est notre document d'identité. Alors, j'ai voulu expressément dire document d'identité parce que quand vous allez vous présenter à, je sais pas, à la douane, quand vous allez vous identifier à quelque part pour une démarche administrative ou que sais-je, on vous demande souvent votre pièce d'identité, votre carte d'identité, votre document d'identité. Je crois qu'on dit plutôt pièce d'identité en français, non? Pas document d'identité. Pardon. Euh, Là, il y a notre photo, notre nom, notre lieu d'origine, notre date de naissance. Et selon le pays, il y a d'autres informations, si vous êtes donneur d'organes, si... voilà, pas mal d'autres informations. Donc le sabbat, à quelque part, est notre pièce d'identité qui nous relie à qui et à quoi. Notre lieu d'origine, il est céleste. Qui est notre filiation? Oui, le pièce d'identité de notre filiation. J'appartiens au Dieu. Mais quel Dieu? Il y a tellement de dieux dans le monde, entre guillemets. Le Dieu créateur de la création, le véritable Dieu. Ah, d'accord. Et donc, à quelque part, ça montre que tu appartiens à celui qui a créé et qui a commencé tout. Non seulement toi, mais l'existence, le temps, la nature, la planète, le tout, quoi. Donc, le sabbat, selon la vision biblique, la vision et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament aussi, c'est quelque chose qui nous connecte avec le Créateur. Et en même temps, ce sabbat, qui est promis aussi pour être vécu au ciel, en Ésaïe 66, est aussi à quelque part une connexion avec l'espoir que nous avons de vivre ce sabbat éternel, on va dire, ce lieu de repos qui est donc le ciel, qui sera où nous allons grâce au salut en Jésus-Christ. Donc c'est quelque part vraiment une pièce d'identité qui nous relie au plan du salut, non seulement notre origine, mais le plan de salut qui est à notre portée de main, mais aussi le résultat du salut, qui est la vie éternelle avec le Christ. Donc, c'est très important. Donc, premier point, identité. Il y a quelques mots-clés que j'ai mis. Donc, premier point, identité. Deuxième point, loyauté. Bon, j'ai ici ma bague de mariage, mon alliance. Certains me connaissent ma femme et tout ça. Certains ne me connaissent pas, mais si j'ai levé la main ici un jour et vous avez peut-être vu mon alliance, vous avez dit, au moins le pasteur, il est marié. Effectivement, je suis marié. Donc, cette alliance symbolise que j'ai un engagement avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je suis engagé avec une seule femme et que les autres femmes, voilà, ce sont des amis des autres femmes. Mais ma femme, j'en ai une et j'ai une alliance avec elle. Le sabbat, c'est aussi un symbole de cette alliance, de loyauté. En déclarant l'importance de Dieu sur nos tâches, le sabbat révèle nos priorités et nos loyautés. Donc, c'est un symbole de connexion, de loyauté vis-à-vis de mon Créateur. Quand je vis le sabbat et que j'arrête les autres activités, que j'arrête mon train-train de la vie normale et que je consacre ce temps à Dieu, l'adoration, la communion, à ma famille, que Dieu a créée aussi, pour tisser des liens de famille plus forts, quand je me repose, quand je vis la communion fraternelle, quand je vis l'adoration, quand je me balade dans la nature pour adorer Dieu, pour connaître davantage Dieu avec la nature, là, je suis loyal à Dieu vis-à-vis de ce temps sacré. Et Dieu a été vraiment très sage. Parce que imagine-toi que Dieu avait créé un lieu qui démontrerait notre connexion, notre filiation, notre loyauté vis-à-vis de lui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aurait un tourisme pas possible vis-à-vis de ce lieu parce que peut-être une fois dans la vie, il faudrait aller à cet endroit. J'imagine que les gens auraient pu peut-être commencer à apprendre si c'était une montagne, par exemple, une colline, une montagne, la montagne de Dieu. Si tu adores Dieu, tu dois adorer cette montagne, tu dois aller au moins une fois dans ta vie se déplacer pour aller visiter cette montagne. Je pense qu'on vendrait des pots de terre, des rocs, des roches de cette montagne. Peut-être elle aurait déjà été attaquée par une bombe parce que certains qui ne croient pas en Dieu auraient voulu peut-être la détruire. Donc ça aurait été compliqué. Mais Dieu a mis
son alliance avec nous, ce symbole qui nous connecte à Dieu, ce temps sacré, ce moment sacré, ce monument sacré dans le temps. Qui peut te voler le sabbat? Personne. On peut te mettre en prison. Tu peux être cloué sur un lit. Tu peux être au Népal ou bien au Pérou. Le sabbat est là pour toi. Tu peux faire le tour de la terre. Tu peux aller te déplacer, mais le sabbat sera là. À un moment donné, ça sera le temps du sabbat pour toi, pour moi, pour quiconque. Donc, Dieu était très sage. On ne peut pas le prendre, on ne peut pas le déplacer. C'est figé dans le temps et le temps ne s'arrête pas. Depuis la création, voilà, la terre tourne et les choses, les jours passent et nous avons le sabbat. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme quoi on n'a pas perdu le comptage de temps et qu'on observe toujours le sabbat. OK? Ce n'est pas une étude biblique ce soir. Troisième mot-clé, le repos. Il est une invitation à se reposer en Dieu, soulignant que notre identité n'est pas liée au succès économique ou à la productivité, contrastant avec l'orgueil et l'égoïsme. Ça, c'est très intéressant parce que quand tu dis, écoute, pendant un jour dans la semaine, la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, ce sont des adventistes. Hein. Vous vivez le sabbat, mais certains peut-être ne le vivent pas. Mais en tout cas, le sabbat, une fois qu'il est rentré dans ma vie, c'était un changement profond et pour moi, c'était au début très différent, mais vraiment très différent. Mais en même temps, j'étais tellement content. C'était tellement, waouh, je prends un temps, parce qu'avant, j'étais engagé, j'étais membre d'une église. C'est pas que j'étais loin de Dieu. Je cherchais Dieu, mais j'étais dans une église, mais je connaissais pas Dieu. Voilà. Mais j'observais, j'allais à un jour précis à l'église, à un moment précis. Et pour moi, le moment spirituel avec Dieu, c'était quand j'arrivais à l'église et jusqu'à que je sortais. D'ailleurs, à chaque fois qu'on sortait de l'église avec la jeunesse de mon époque, là, on partait tous pour aller au bar. Parce que voilà, on va d'abord, on adore Dieu, mais après, c'est tout bon, on va au bar. Et aucun souci. Et donc, le moment sacré, c'était seulement 7h30, 2 heures qu'on passait à l'église. En tout cas, j'étais dans l'organisation, j'étais dans la direction aussi. Et j'arrivais le premier, je partais le dernier. Donc, j'étais déjà un rat d'église, même avant que je devienne adventiste. Mais je n'avais pas une journée. Il n'y avait pas, vous savez, l'histoire de se préparer, organiser son sabbat à l'avance, préparer la maison, faire des achats, savoir ce qu'on va cuisiner. Est-ce qu'on invite des gens? Est-ce qu'il y a une activité à l'église? C'est tellement beau. Et le fait de ne pas voyager, éviter tout voyage, le sabbat, de dire, voilà, c'est un temps où je vais être calme, je vais être tranquille, de ne pas faire des activités où on gagne quelque chose, activités professionnelles. Waouh, c'est un grand changement, mais c'est profond, c'est fort, waouh, c'est quelque chose qui nous sommes très habitués, mais qui est une profonde, une grande bénédiction. Et certains qui peut-être me regardent, m'écoutent maintenant, et je t'invite, je personnalise en deuxième de singulier, je t'invite à vivre le sabbat au moins une fois pendant un mois, de coucher de soleil du vendredi jusqu'au coucher de soleil du samedi soir, donc le temps du sabbat, de vivre un sabbat. Peut-être aller se joindre à une famille. Ça m'a beaucoup aidé quand j'ai vécu ma conversion. J'étais avec une famille qui m'a plus ou moins... J'ai vécu le sabbat avec eux et ça m'a montré un petit peu comment ça fonctionnait. C'était super sympa. Donc de vivre un sabbat, c'est tellement profond, bon. On est habitué, mais voilà, on ne se rend pas compte que waouh, c'est quelque chose qui fait vraiment une grande différence. Et c'est pour ça que on va contre le courant parce que les gens doivent travailler de plus en plus pour avoir plus d'argent, pour obtenir ce qu'elles veulent ou bien atteindre des objectifs. Et tout à coup, nous, dans ce frénésie, on se dit, non mais attends, j'ai un jour de repos, j'ai un jour où je m'arrête. Je dis, mais c'est quoi ça? Et moi-même et d'autres personnes ont déjà raté des occasions de trouver certaines embauches, de pouvoir être embauché parce qu'il y avait le sabbat. Et parfois, ça coince, c'est vrai. Mais à partir du moment que c'est une valeur dans ta vie, que c'est quelque chose qui t'identifie et tu comprends. Je fais une parenthèse. Le sabbat n'est pas un point de condition pour le salut. Ce n'est pas parce que tu observes le sabbat que tu es sauvé et ce n'est pas parce que tu n'observes pas que tu n'es pas sauvé. Par contre, à partir du moment que tu comprends la puissance,
la signification, la connexion avec Dieu et les bienfaits dans ta vie par rapport au sabbat, ça devient quelque chose de fondamental, d'essentiel. Je ne m'imagine pas, je ne peux pas concevoir ne pas vivre le sabbat. J'aime pas ne pas aller à l'église. Un sabbat où je ne vais pas à l'église, il y a quelque chose qui va pas. Donc, euh, c'est vraiment fondamental que nous puissions comprendre l'ampleur de l'impact du sabbat dans notre vie pour mieux le valoriser. C'est une bénédiction. Et même si parfois on a déjà payé un prix fort parce que nous avons gardé l'objectif de garder le sabbat comme priorité, ça vaut la peine. Donc, le repos, je n'ai même pas parlé du repos physique. Mes amis, le fait de s'arrêter et de dire, voilà, c'est un temps de paix, de calme, de se balader, même parfois, si on est très, très fatigué, même dormir un peu le sabbat après-midi, il n'y a aucun souci. De se reposer, de ne pas s'occuper de la maison, de ne pas s'occuper de tous ces tracas de la vie, de ne pas aller payer ses factures parce que chaque fois on dit, mais comment on va arriver et tout. Non, on paye après. Voilà, ce temps, c'est un temps de repos. L'autre jour, j'ai aidé quelqu'un à rentrer à la maison parce que la voiture est tombée en panne et tout, un membre de notre église, un ami ici. Et il disait, mais heureusement que le sabbat arrive parce qu'on peut laisser ça de côté, on peut vivre autre chose et je vais m'occuper de ce problème après. Donc voilà, une fois que tu es habitué à ça, tu arrives à mieux gérer même le stress. Hein. Et c'est pour ça que certains adventistes qui sont vraiment axés sur la santé, sur une façon de vivre saine, sont parmi ceux qui vivent le plus au monde. Hein. On a je crois qu'il y a un documentaire, oui, quelque chose bleu. Je n'ai pas encore regardé, tout le monde me parle de ça, je n'ai pas encore regardé l'univers bleu, je ne sais pas. J'ai oublié le nom, mais c'est sur Netflix. Je me souviens surtout de l'article apparu il y a une quinzaine d'années sur Géo, où, encore une fois, les adventistes étaient parmi les gens les plus qui vivaient le plus. Voilà. Quatrième point, important aussi, la communion. Le repos du sabbat n'est pas simplement l'abstention de travail, mais une communion délibérée et significative avec Dieu, expérimentant sa suffisance et son amour. C'est-à-dire que le temps de sabbat, c'est pas seulement « Ah, je ne travaille pas. Et je reste à la maison et puis voilà. Je ne travaille pas. C'est le sabbat. » Si c'est ça pour toi, le sabbat, tu passes à côté de la plaque. Ce n'est pas une cessation d'activité professionnelle. C'est un temps de communion, un temps de qualité, un temps où la machine doit tourner plus lentement. Et le temps en plus, entre guillemets en plus, qu'on a, c'est pour le dédier davantage à l'adoration, à penser davantage à Dieu, à sa famille, un temps de discussion. Peut-être c'est le sabbat où on a le plus de temps après aller à l'église, rentrer pour manger à table, ou bien l'après-midi, on est là assis, on a plus de temps pour discuter en famille, passer du temps ensemble. C'est vraiment plaisant. Donc, je vous invite à vivre ces moments de sabbat comme quelque chose, une communion avec Dieu et avec la famille. Exemple biblique, hein, Luc 4, 16. Mes amis, Jésus est notre exemple. Hein. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc, Jésus, il est venu pour notre salut. Il est venu pour donner l'exemple. Il est venu pour confirmer toutes les choses qui ont été dites par les prophètes. Et comme à son habitude, le sabbat, il se rendit à la synagogue. Il est allé à l'église de son époque pour pouvoir l'adorer. Et les apôtres après lui ont aussi donc observé le sabbat. Donc il n'y a pas eu un message de changement concernant l'adoration du sabbat. Maintenant, le point numéro 5. Contre-culture. L'observance joyeuse du sabbat crée une contre-culture qui nous protège du consumérisme, nous invitant à honorer Dieu et nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. J'ai déjà un petit peu mentionné ce point, anticipé. C'est contre-culturel aujourd'hui avoir un jour tout entier pour, en plus, c'est pas seulement pour faire de la détente, pour faire du sport, non, c'est pour l'adoration à Dieu. C'est beaucoup plus profond
et ça devient de plus en plus compliqué de vivre vraiment un sabbat totalement déconnecté. Aujourd'hui, avec la technologie, nous avons cet petit appareil qui est le téléphone portable, qui est un bel outil, hein. C'est vraiment, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, il devient tellement riche, on n'a même plus besoin d'aller à la banque, même de signer des contrats. Euh, il y a tellement de choses. La liste est énorme. L'autre jour, j'ai mesuré euh, une pièce avec le téléphone. On n'a plus besoin de prendre une règle. Je ne sais pas si vous savez, mais on peut mesurer. Il y a aussi... ah, j'ai oublié le nom. Pour voir si les choses sont à l'équilibre. Ah, j'ai oublié le nom. Une mesure, non? Non, c'est pas mesure. J'ai oublié le nom. Mais il y a tellement d'outils. Ça devient tellement... Je scanne mes documents avec le téléphone. Je ne fais plus de scan dans la machine. C'est là. J'ai tout à portée de main. Mais en même temps, le sabbat, cet appareil peut nous déconnecter du véritable objectif du sabbat, qui est vraiment l'adoration, le repos, le temps en famille. Tout à coup, on a le sabbat, mais on passe toute la journée au téléphone. C'est plus la même chose. C'est vrai qu'on peut publier des choses, parler avec la famille qui est lointaine, tu vois, organiser les choses au niveau de l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais, il faut ne pas utiliser le téléphone de sabbat. Par contre, ça peut tellement facilement faire en sorte qu'on se déconnecte du vrai sens du sabbat à cause de cet appareil. Et en même temps, c'est contre-culturel parce que on est tout le temps connecté. Et justement, le sabbat, on n'est plus connecté. Et donc, le monde essaye de nous contacter pour qu'on soit connecté toujours ce jour-là. Et on dit stop. Donc, je dois, par exemple, faire attention à ne pas ouvrir mes mails le sabbat parce que tout à coup, le travail et d'autres choses, des choses personnelles me tombent dessus et que je commence déjà à penser à ça. Donc, les courriels, il faut vraiment que je fasse attention. Et toi, tu sais ce que tu dois éviter d'ouvrir et de regarder le sabbat sur ton téléphone pour que tu puisses aller contre le courant et vraiment se déconnecter ce jour-là. Donc, en résumé, le sabbat est, en plus d'être un rappel de la création, est une bénédiction qui transcende l'abstention d'activité, enseignant à revoir nos priorités et favorise l'adoration du Dieu vivant. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, ce n'était pas une étude sur le sabbat, mais sur l'importance, l'impact, la valeur. C'est notre signe d'identité, notre alliance. C'est voilà, c'est un moment de repos pour la santé, pour la vie, de relations interpersonnelles, de se déconnecter vraiment. Le sabbat est une bénédiction. Et dans notre relation avec Dieu, c'est pour ça que ce thème est dans les 10 jours de prière, si nous vivons bien le sabbat, ça renforce notre relation avec le Christ, ça renforce la relation de la famille avec le Christ aussi. Quand vous vivez, je pense, hein, et je vous propose de vivre le temps du culte du début de sabbat en famille, de faire plus long, parce qu'on a le temps, hein, de chanter davantage, de discuter davantage sur le texte biblique, sur la méditation, sur le texte sur lequel vous avez médité, de parler de la semaine des victoires, peut-être des défaites de la semaine, qu'est-ce qu'on attend, comment les choses vont se passer pendant le sabbat, parler, je ne sais pas, mais vivre un temps de sabbat et se féliciter les uns les autres à la fin, manger quelque chose de bon, des beaux plats qui ont été préparés pour ce temps, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment ouais, très sain et très beau. Et je vois la main de Dieu là-dedans parce que ça a tellement de sens, pour moi en tout cas, qui le vis, ça a tellement de sens de vivre le sabbat. Et si jamais, encore une fois, si tu me regardes, m'écoutes maintenant et que tu n'as jamais vécu un jour de sabbat, tu n'as jamais vécu un jour de sabbat, je te le propose, c'est vraiment puissant et bon. Donc, voilà mes amis pour aujourd'hui concernant ce thème. Voilà, la réflexion que je souhaite vous proposer maintenant, c'est la suivante. Est-ce que je vis mon sabbat de la meilleure manière possible? Est-ce que véritablement je le vis à fond? Pendant 1 minute, je voudrais que tu puisses réfléchir et que tu puisses parler à Dieu concernant ce sujet-là. Et comment va être peut-être mon prochain sabbat maintenant que j'ai cette piqûre de rappel? Réfléchissons ensemble.
Amen. Que Dieu puisse bénir ta décision, ta réflexion, que tu puisses prendre peut-être des décisions importantes concernant l'adoration, que tu dédies ton vécu dans le sabbat, le temps que tu passes en famille, le sabbat, la qualité du sabbat que tu vis en famille. Je voudrais pour conclure te présenter cette bénédiction. Je pense que tu pourrais s'identifier à cette bénédiction, que tu puisses la recevoir aussi pour toi, comme étant la tienne. Seigneur, nous te remercions pour le don du sabbat, qui va au-delà de l'abstention d'activité et devient une invitation à ralentir, à profiter de ta présence et à revoir nos vies. Bénis-nous d'une compréhension profonde de ce jour saint, reflétant non seulement notre identité en toi, mais se concentrant sur ce qui compte vraiment dans notre parcours spirituel. Que le sabbat soit un signe visible de notre dévouement envers toi et une expression d'adoration envers le Dieu vivant des Écritures. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège, que le Seigneur fasse briller son visage sur nous et nous accorde sa paix. Amen. Que Dieu puisse vraiment et véritablement te bénir et que tu puisses vivre des journées de sabbat vraiment bénies en famille si tu l'as. Sinon, même si tu es seul, sache que Dieu est avec toi, tu ne seras jamais seul. Donc, que Dieu te bénisse. Les petits rappels, donc demain, notre dernière rencontre, ici, sur la chaîne. Si tu veux, si tu peux, mets en commentaire comment tu vis le sabbat ou quel est le moment le plus sympa. Je pense que le moment le plus sympa pour certains pendant la journée de sabbat, c'est à la fin du culte quand on sort et on va saluer les amis les uns et les autres avant de partir parce qu'il y a des gens qui restent devant l'église parfois 1 heure en train de parler avec les uns et les autres. Donc, je vois que les gens apprécient vraiment d'avoir ce temps pour pouvoir discuter, échanger, non? Et pour toi, quel est le meilleur moment de sabbat? Peut-être le début de sabbat, là, le culte du coucher du soleil à la maison. Mets en commentaire pour que les gens puissent savoir et s'inspirer aussi, peut-être. Donc, alors, entre dans notre communauté. Je pense que tu ne vas pas regretter. Tu vas recevoir là-dedans pas mal d'informations. Et il y aura aussi des codes de rabais. Est-ce que je vous ai parlé du code de rabais aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc, le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, là, ce qui est bon pour moi, donc il est à moins 15% avec ce code 10 jours. Et vous mettez ça au checkout. Quelqu'un nous a demandé aujourd'hui comment faire pour profiter de ce rabais. Donc, il faut aller sur le site. Il y a publicationadventiste.com, safelis.com, tout dépend où vous êtes. Et vous choisissez les livres et tout. À un moment donné, ça va donner un montant. Et là, il y a un espace pour mettre code promotionnel. Il est vide. Vous mettez 10 jours et automatiquement, il t'enlève 15% de la facture. OK? Et comme ça, tu vas payer moins cher. Donc, que Dieu te bénisse. On se voit demain. N'oublie pas de vous abonner, de faire un like. Si vous avez apprécié, envoie ça à vos connaissances avec le lien. Et que Dieu te garde. Et on se voit demain pour notre dernière rencontre. D'ici là, soyez sages et que Dieu vous bénisse. Bye bye.